Les titres principaux, le président Haïlé Selassie a officiellement inauguré la 3e exposition internationale sur les mines et la technologie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré le village de qualité. Bienvenue chers téléspectateurs sur B6, c'est moi Zala Lamorkan avec le journal. Le président Haïlé Selassie a souligné que le gouvernement éthiopien travaillera dur pour garantir que le pays bénéficie du secteur minier en utilisant correctement les ressources minérales inexploitées. Le président a officiellement inauguré la 3e exposition internationale sur les mines et la technologie 2024 à la salle du Millennium ici à Addis Abeba. Prenant la parole à l'occasion, le président Haïlé a mentionné que l'Éthiopie est un pays doté de ressources minérales potentielles. Des investisseurs, des institutions financières, des universitaires, des entreprises prestigieuses du secteur, des ambassadeurs de divers pays et des représentants d'organisations internationales participent à l'exposition. Des tables rondes et des échanges d'expériences seront organisés en marge de l'expo pour mettre en évidence le potentiel du secteur en matière d'investissement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré le village de qualité. Avant d'inaugurer officiellement le village de qualité, j'ai eu l'occasion de le visiter et d'examiner l'infrastructure nationale de qualité que nous avons développée, a déclaré le Premier ministre sur un message publié sur les réseaux sociaux. Le village de qualité nouvellement inauguré est une institution essentielle conçue pour catalyser la compétitivité des produits locaux éthiopiens sur le marché mondial et renforcer sa participation aux chaînes des valeurs mondiales, a déclaré Abiy. Le vice-premier ministre Tamasgen Tarouna a déclaré que nous avons réalisé que le village de qualité et que nous avons jeté les bases pour que les produits éthiopiens atteignent le marché mondial avec une bonne préparation. Le vice-premier ministre a publié sur sa page de médias sociaux qu'il a indiqué aujourd'hui que nous avons inauguré le village de qualité construit par le ministère du Commerce et du Développement régional. Il a également souligné que les villages de qualité où la qualité des produits est vérifiée et où des produits compétitifs sont fabriqués est une indication d'énormes travaux sont en cours pour assurer la continuité de la croissance économique de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre a remercié le Premier ministre Abiy et les dirigeants du ministère du Commerce et du Développement régional pour avoir créé le concept de la village de qualité et avoir fait preuve d'un leadership fort pour en faire une réalité. Le Parti de la Prospérité a remporté le succès significatif au cours de sa courte existence de divers secteurs, a indiqué le vice-président du parti, Adam Farah. Dans son discours à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire du parti, Adam a souligné la résilience et les réalisations de l'Éthiopie au cours des 5 dernières années. Adam Farah a souligné les progrès du pays dans des domaines clés tels que la politique, l'économie, le développement social et la diplomatie, malgré les défis rencontrés, expliqués par le Parti de la Prospérité, étaient fondés sur des idéaux forts avec une vision visant à résoudre des problèmes nationaux profondément enracinés et assurer la prospérité universelle. Les ambassadeurs de différents pays qui ont effectué leur dépôt à Addis Abeba visitent les travaux en cours dans les villes de Dredwa, de Harar
et les options d'investissement dans le tourisme durable. Les informations du ministère du Tourisme indiquent que les ambassadeurs ont consulté sur les options d'investissement avec de hauts dirigeants des administrations municipales de Dredwa et de Harar lors de leur visite. On dit que la visite encourage les ambassadeurs à inviter les citoyens qui souhaitent travailler dans le secteur du tourisme. Les participants à la visite sont des ambassadeurs du Mexique, de Turquie, d'Indonésie, de Corée du Sud et d'Australie en Éthiopie. Les Affaires étrangères, Gideon Timotheus a eu des entretiens avec les délégations d'ambassadeurs dirigées par l'ambassadrice Delphine Franck, présidente du comité politique et de sécurité de l'Union européenne et directrice adjointe des affaires politiques du service d'action d'extérieur de l'Union européenne. À l'occasion, Gideon a souligné que l'Éthiopie et l'Union européenne entretiennent un partenariat stratégique solide et de longue date, réitérant l'engagement ferme de l'Éthiopie à consolider davantage les liens globaux. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon, a noté les opportunités découlantes des réformes économiques et globales en cours en Éthiopie et a encouragé l'Union à renforcer sa coopération économique avec le pays. L'ambassadrice Delphine Franck a affirmé que l'Union européenne continuera de renforcer son partenariat stratégique avec l'Éthiopie. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur Mikhalev a expliqué dans le cadre de sa stratégie plus large de renforcer les liens avec l'Afrique. Malte reconnaît l'importance politique et économique de l'Éthiopie, en particulier dans des secteurs clés tels que le commerce, l'éducation et le tourisme. L'ambassadeur a indiqué que Malte a accueilli avec succès des délégations commerciales en Éthiopie, en avril, avec 15 entreprises maltaises en visite ici à Addis Abeba. Mikhalev a souligné les similitudes entre Malte et l'Éthiopie, notant que les deux pays ne sont pas très éloignés dans leurs objectifs malgré leurs différences de taille. La population éthiopienne de plus de 120 millions d'habitants et de petite taille de Malte sont complétées par des valeurs communes telles que la coexistence pacifique et les relations commerciales. Selon Mikhalev, les récentes visites de haut niveau, notamment la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Malte, ont solidifié les relations entre les deux pays, renforçant l'amitié et la collaboration croissante. Pour conclure, le journal, un forum de discussion des parties prenantes, s'est tenu ici à Addis Abeba pour échanger des points de vue et solidifier les contributions supplémentaires au projet de loi qui vise à établir les procédures institutionnelles et juridiques pour le développement de start-up en Éthiopie. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Molla, a noté à l'occasion que l'Éthiopie s'efforce de renforcer les start-up en établissant des procédures juridiques qui accélèrent la croissance et s'attaquent aux problèmes financiers. Le ministre a indiqué que de nombreux entrepreneurs rejoignent l'économie en raison de l'attention accordée au secteur privé dans les réformes économiques nationales de l'Éthiopie et a ajouté que les start-up en font partie. Le gouvernement travaille activement à créer un environnement favorable aux start-up dans le pays en fournissant des ressources nécessaires, notamment le financement, l'espace de travail et l'assistance technique selon le ministère éthiopien de l'Innovation et de la Technologie. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président Taye Asselassie a officiellement inauguré la 3e exposition internationale sur les mines et de la technologie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré le village de qualité.
Chers téléspectateurs, ainsi le journal, c'était moi Zalal Morkan avec vous. Et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.